Bienvenue dans CQFD, l'émission où l'on décortique la fonctionnalité remarquable d'un jeu qu'on aime pour la reproduire dans Unity. Aujourd'hui, intéressons-nous à Donut County développé par Ben Esposito, un jeu où l'on déplace un trou à travers une ville pour avaler objets et personnages. Bonjour à tous, c'est Arnaud. En jeu vidéo, comme au cinéma, il est souvent question d'illusion et ce qu'on voit à l'écran ne reflète pas forcément et même très rarement la réalité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir que le trou qui engloutit une ville et ses habitants dans le jeu Donut County n'en est pas vraiment un. Grâce à un subtil jeu d'interaction physique, nous allons reproduire cette fonctionnalité dans Unity à l'aide de l'Universal Render Pipeline. Petit message avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir une notification chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible sur la chaîne. Moi, ça me fait vraiment très plaisir de voir la chaîne grandir comme ça et ça me motive vraiment pour d'autres vidéos. Allez, maintenant, on est parti. Nous allons dans un premier temps implémenter l'illusion graphique grâce à l'Universal Render Pipeline de Unity et ses stencil buffers, mais également grâce à ProBuilder qui va nous permettre de créer directement dans Unity les meshes dont nous avons besoin. Nous déplacerons ensuite le trou grâce au mouvement de la souris. Nous modifierons ensuite les layers physiques de Unity pour donner l'illusion de la chute des objets. Et pour finir, nous modifierons la taille de l'illusion à chaque chute d'un objet. Commençons par installer l'Universal Render Pipeline. Dans le Package Manager, trouvez le package et importez-le. Une vidéo disponible en description explique la démarche en détail. Une fois le package importé, créez un Forward Renderer Asset. Ouvrez le menu Project Settings et dans Graphics, glissez l'asset qu'on vient de créer. Faites pareil dans Quality. Les matériaux du projet sont maintenant incompatibles avec l'URP. Il faut les mettre à jour en allant dans Edit, Render Pipeline, Universal Render Pipeline, Upgrade Project Materials. Pour créer notre trou, nous avons besoin d'un mesh. Installons le package gratuit ProBuilder pour le modéliser rapidement et directement dans Unity. Commençons par créer un tuyau avec 20 unités en X et Z et 5 unités en Y avec une épaisseur de 7.5 et 30 arêtes. Plaçons-le à la position 0, 0, 0 et créons ensuite un disque de 5 unités de diamètre et 30 arêtes pour parfaitement recouvrir le trou du tuyau, que nous appelons masque. Séparons ensuite la partie supérieure du tuyau. Appelons ce nouveau GameObject Border. Regroupons ces trois éléments dans un nouvel GameObject Hole et plaçons-le tout au niveau du sol. Avoir séparé la partie supérieure du tuyau nous permet maintenant de désactiver le Mesh Renderer pour éviter tout conflit d'affichage avec le sol. Son collider, lui, reste bien actif. Attaquons-nous maintenant au masque qui va donner l'illusion du trou dans le sol. Créons d'abord un premier shader. Supprimons son contenu et remplaçons-le par le code que nous avons utilisé dans toutes les vidéos traitant de stencil buffer. Créons un matériel à partir de ce shader et glissons-le sur l'objet masque. Ajoutons deux nouveaux layers pour gérer l'effet de stencil buffer, mask and see-through. Changeons le layer du GameObject mask pour le layer du même nom
et changeons le layer de l'objet ground pour see-through. Sélectionnons le Forward Renderer Data pour ajouter deux render features. Dans l'option Filtering, désélectionnons les layers Mask et See-through. Leur rendu sera géré par les render features. Résultat immédiat, ils sont maintenant invisibles. Renommons le premier render feature en Mask. Changeons son event pour Before Rendering Opaque. Sélectionnons Mask comme layer affecté par le render feature et activons l'option Stencil. Affectons à chaque pixel présent sur le layer Mask une valeur de 1. Pour le second render features, changeons son event pour Before Rendering Opaque, sélectionnons See-through comme layer affecté. Donc l'objet ground sera le seul objet affecté par cet effet. Activons l'option Stencil et demandons que seuls les pixels qui n'ont pas une valeur de 1 soient rendus à l'écran. Le résultat, c'est que tout pixel servant à afficher le masque a maintenant une valeur de stencil de 1. Et ces mêmes pixels n'afficheront pas le sol, car ils ne remplissent pas la condition du stencil test. Visuellement, on a maintenant l'impression qu'un trou se déplace à la surface du sol. Passons maintenant au mouvement du trou. Créons un script input controller. Renseignons un transform pour le trou et une caméra pour capter les mouvements de la souris. Un layer mask permettra un test de recast. Dans la fonction update, récupérons la position de la souris sur l'écran et créons un rayon grâce à screen point to ray. Testons ensuite un recast à partir de ce rayon et s'il y a un hit, récupérons la position et déplaçons le trou. Le résultat est fonctionnel, mais le déplacement est trop abrupt. Ajoutons un peu de polish grâce à la fonction Smooth Damp. Dans le script, ajoutons une variable publique SmoothTime et deux variables private Target Position et Current Velocity. Utilisons ensuite vector3.smoothDamp pour créer un mouvement plus fluide vers la position de la souris. Résultat, le trou tente de rattraper la souris, ce qui est plus agréable. Pour faire tomber les objets dans ce trou, qui n'en est finalement pas vraiment un, on va jouer avec les layers et leurs interactions physiques. Créons deux layers supplémentaires, Hole et Ground. Passons tous les objets sur le layer Ground et les éléments du trou sur Hole, à l'exception du masque. Dans le menu Project Settings, désactivons les interactions entre layers pour ne garder que celles qui nous intéressent. Créons une nouvelle sphère dans le GameObject Hole et désactivant son Mesh Renderer pour ensuite augmenter la taille de son collider. Ce collider va détecter tout objet s'approchant du trou et lui appliquer un changement de layer. Pour cela, créons un script Physics Layer Switch. Dans la fonction onTriggerEnter, on va remplacer le layer du GameObject détecté par celui du trou et dans la fonction onTriggerExit, on va faire l'inverse. Glissons ce script sur le collider sphérique et changeons son layer pour Hole. Renseignons dans les variables publiques l'index du layer Hole et Ground. Cochons l'option isTrigger du Sphere Collider et ajoutons au tuyau un Rigid Body pour ensuite cocher isKinematic.
Et voilà, notre trou est maintenant capable de faire tomber des objets. Pour faire évoluer la taille de ce trou, on va détecter les objets qui y tombent. Créons un GameObject suffisamment grand que nous allons placer sous le sol. Son collider va détecter tous les objets tombant dans le trou et signaler qu'il doit grandir. Créons deux scripts, growthSignal et hole. Dans hole, ajoutons une fonction qui va augmenter la taille du trou d'un certain facteur. Dans growthSignal, à chaque contact avec un GameObject, on va agrandir le trou. Dans la scène, réduisons les dimensions du trou afin que seules les sphères puissent y tomber. Ok, les dimensions du trou grandissent bien au fur et à mesure qu'on engloutit des éléments de la scène, mais on peut ajouter un peu de juice. Pour cela, importons DoTween. Pour ceux du fond qui viennent de débarquer sur la chaîne, DoTween est un peu mon asset préféré. C'est un moteur de tween gratuit, disponible sur l'Asset Store, le lien est en description. Il permet de créer des animations super classe en quelques lignes de code et bien plus encore. Dans le script hole, changeons le code, modifiant la taille du trou pour créer une animation grâce à DoTween DoScale. SetEase va personnaliser l'animation avec un effet de rebond à la fin. Et voilà. Reste un cas un peu gênant. Si l'objet sur la scène est suffisamment grand, il risque de tomber à l'extérieur du trou lors du changement de layer. Pour régler cela, on va attribuer à certains objets une valeur à vérifier avant de permuter de layer. Créons un script sizeRange qui renseigne sur la taille de l'objet. Aucun lien avec les dimensions d'un mesh, juste un ordre de grandeur. Dans le script PhysicLayerSwitch, ajoutons une variable sizeThreshold que nous incrémenterons à chaque fois que le trou grandit. Dans la fonction onTriggerEnter, on va vérifier si l'objet détecté contient le component sizeRange et si c'est le cas, on compare sa taille avec le sizeThreshold. Si la taille est inférieure, on fait le changement de layer. Il reste alors à incrémenter le sizeThreshold lorsque le trou grandit. Et voilà le travail. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et que vous en avez appris autant que moi sur cette fonctionnalité du jeu Donut County. Si vous avez une remarque ou si vous désirez simplement me dire à quel point ce tutoriel vous a plu, la section commentaires est là pour ça. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça donne à manger à l'algorithme de YouTube. Analyser, étudier et reproduire les fonctionnalités des jeux que l'on aime est pour moi une très bonne manière de parfaire ses connaissances en game development. Alors, étudier, analyser et reproduire les fonctionnalités d'un jeu que l'on aime est pour moi une très bonne manière de découvrir de nouveaux concepts et de nouvelles techniques dans le développement d'un jeu. C'est pour ça qu'il y a une section dédiée à ce genre de vidéos sur la chaîne. Il y a déjà 2 vidéos disponibles. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil pour comprendre comment certains jeux sont développés. D'ici à la prochaine vidéo, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Allez, bisous!